Oh, dans ma face, dans ta face, dans notre face. Bonne Saint-Jean-Baptiste, tout le monde. J'espère que ça va bien dans ma face aujourd'hui en direct. Vous savez, ce show-là est disponible sur Facebook en direct à tous les jeudis sur la page officielle de Dans ma face et sur mes multiples pages à moi qui existent, dont Nathan Fortin, communicateur People, ma page personnelle. Je dispatche ça un peu partout et vous retrouvez ensuite ce direct-là sur j'appelle la bibliothèque, ma, ma bibliothèque multimédia, non, sur ma chaîne YouTube. Donc, normalement, vous avez le choix qui est en direct, puis la semaine d'après, vous l'avez sur la chaîne du Communicateur People sur YouTube. Je vous invite à venir vous abonner, à aller voir si vous avez manqué les shows des dernières semaines. J'ai eu des sapristis de bonnes invités, dont Jean-Marie Garnière, qui nous a donné du temps de qualité, nous parler un peu de vie et qu'est-ce qui l'a amené à s'impliquer dans la société, bénévole, un bon gars de cœur, et que j'avais rencontré lors de mon passage face à la rue sur les ondes de TVA il y a quelques années avec mon projet du Smile Movement qui m'avait permis de trouver mon défunt père, mon défunt père. Donc, il n'était pas défunt à ce moment-là parce qu'il était vivant retrouvé dans la rue. Mais il est mort cet automne et je lui envoie beaucoup d'amour en ces périodes du mois de juin. Pourquoi? Ben, parce que moi, je suis un papa, hein? Donc, moi, j'en suis un papa. Moi, j'ai un papa si j'existe sur la planète Terre. Puis, ben, ce week-end, c'était la fête des pères. Puis, ben, j'envoie beaucoup d'amour à tous les hommes qui sont pères actuellement dans le monde. De un, ben, ceux qui ont la chance d'être des pères formidables, ben, tant mieux. Ceux qui ont la chance d'être reconnus comme pères dans leurs droits, aussi tant mieux, mais c'est pas la réalité de tout le monde. Puis ben, je vais faire une confession, moi, c'est pas ma réalité du tout par rapport à mes enfants que j'ai eu d'anciennes relations dans le passé. Donc, j'ai pas eu la chance de recevoir une carte de fête des pères dans mon cas. Fait que je m'envoie de l'amour à moi-même là-dedans. Puis j'ai un nouveau bébé qui va naître cet été dans les fait que j'envoie beaucoup d'amour dans cette expérience paternelle que j'ai vécue dans le passé. Vous allez voir, j'ai une petite montée de lait, mais je vais crier pas sacrer après personne le matin. Mais il y a quelque chose de dérangé justement par rapport à la fête des pères. Puis j'ai envie d'en parler en commençant le show. Ça va me faire du bien. Puis si c'est confrontant pour toi, puis t'es pas prêt à entendre ça, ben je sais pas quoi te dire à part change de poste parce qu'il y a des choses qui doivent être dites des fois. Puis ben si c'est confrontant pour toi, ben peut-être tu devrais penser à la réalité d'un autre. J'ai vu dans les médias qu'on voulait rayer de la carte de la fête des pères pour l'appeler la fête des gens que j'aime. Parce que là, on est dans une société d'inclusion. Puis là, il y a des pères, des mères, des couples de lesbiennes, des couples d'homosexuels, il y a des pères absents, il y a des gens qui viennent de bébés éprouvettes finalement. Il y a toutes sortes d'affaires qui existent qui font en sorte que toi, ben, tu sais, ton père, c'est peut-être pas la même affaire qu'un autre. Fait qu'ils se sont dit, ben, ça serait génial finalement que, tu sais, on change le nom de cette fête-là pour l'inclusion. Ben moi, moi te le dire en bon québécois, j'ai un Christy de bémol là-dessus. Honnêtement, là, j'ai pas trippé sur cette idée-là, pas en tout. Même, je te dirais que ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine pour moi puis mes ancêtres de me dire, Christy, comment ça qu'un père, c'est plus important au point qu'on peut rayer la seule fête dans l'année qui est disponible pour leur remercier d'avoir été présent? Ou s'il n'est pas présent, comme dans le cas de le mien qu'il est mort, pourquoi j'enlèverais cette date-là pour la remplacer par une autre quand, à la fête des pères, je peux avoir une belle pensée pour mon père qui est mort quand même, puis d'y envoyer de l'amour dans l'univers? Pourquoi qu'on veut, dans une idée où ce qu'on se dit, c'est pour l'inclusion, on est prêt à désinclure les pères? Ben moi, si c'est de l'inclusion pour moi, ben tu pognes une date, il y a 365 jours par année, là, à peu près en moyenne, à ce que je ne me trompe pas en mathématiques, là, ben, tu peux trouver une date où il n'y a rien qui se passe en ce moment, puis mettre la fête des gens que j'aime là. Puis ben, cette fête-là va être fêtée par cette population-là, par les gens par qui c'est attirant comme fête, puis ils vont pouvoir vivre quelque chose de génial. Puis ben, les pères vont pouvoir continuer à avoir la date de fête de père. Puis je trouve ça, c'est important. Je trouve ça vrai, je vous le dis avec tout mon cœur. Je trouve que c'est important. Puis je pense même qu'il y a un enjeu social en l'air de ça. Puis ma montée de lait part de ça aussi. C'est de me dire,
j'ai eu une discussion à un moment donné, je pense que c'est cet été ou l'été d'avant avec quelqu'un, ça a viré au vinaigre. Parce que là, la personne là, est en train de me dire finalement que, tu sais, moi, j'avais pas un mot à dire dans la discussion parce que j'étais un homme cisgenre, hétérosexuel, blanc. Fait qu'on me disait, Nathan, parce que toi, tu es un homme de 35 ans, en ce moment, ton opinion sur la situation des femmes, des gens colorés ou whatever, ou des gens LGBT, toi, ton opinion en ce moment n'a pas de valeur parce que tu es un homme blanc. Puis on dirait que l'homme blanc, il est arrayé de la planète. On dirait qu'en ce moment, là, ce que je vois sur Internet, ce que je vois dans les médias sociaux, souvent, c'est que nous, notre droit de parole est enlevé automatiquement parce qu'on a une paire de balls dans nos jeans, puis qu'on est palette, qu'on a de la barbe. Puis moi, mon commentaire avait été celui-ci. J'avais répondu à la personne que je trouvais, parce qu'il y avait des enfants avec moi à ce moment-là, deux petits gars. Puis là, j'avais dit, ben là, je trouve ça un peu fucké ce que tu dire que, parce que, mettons, mon arrière-arrière-grand-père, tu sais, il était raciste puis homophobe, exemple. Tous les petits gars qui naissent demain matin, à cause de ça, ils ont la facture à payer. Eux autres, là, le petit gars qui naît demain matin, qui est tout en ouverture sur la planète, qui est prêt à avoir des belles valeurs, s'acclimater avec tout le monde puis vivre en harmonie, lui, quand même, en ce moment, il n'aura pas le droit de parole sur beaucoup de sujets parce que ça va rester un homme. Puis pour en discuter aujourd'hui, j'ai quand même quelqu'un d'assez intéressant, moi. C'est quelqu'un dans ma vie que j'ai rencontré par les internets, comme je les appelle. Puis tu sais, des fois, on rencontre des gens par les internets. Ben, c'est des petites pierres précieuses humaines, comme j'appelle. C'est des gens qui, par leur parcours, par leur discours, par ce qu'ils font dans la vie, sont intéressants. Puis moi, ben, l'homme qui est avec moi aujourd'hui au podcast que je vais présenter, c'est un père de famille, c'est un entrepreneur, c'est un gars qui a tout un parcours de vie. Vous allez voir, on va le discuter ensemble. Il a vécu des choses le fun puis des choses moins le fun dans sa vie, puis il en a fait quelque chose, je dirais, de fort puis de puissant. Il a décidé de créer une locomotive avec ça, de prendre le gaz là, de sa vie, là, exemple, là, puis de mettre ça dans un moteur encore plus fort, puis au service des autres, puis au service du bien commun. Puis il a décidé de créer un groupe d'entraide pour hommes qui va nous présenter aujourd'hui dans la discussion un peu plus tard, dont je fais avec fierté partie, honnêtement. Je te dirais honnêtement, c'est le groupe de soutien aux hommes le plus en croissance actuellement au Québec officiel. Au Canada, ça s'en vient. Puis dans le monde, watch out. Et je vous présente en direct aujourd'hui mon ami de tous et toutes, le coach G.O. en direct dans ma face. Comment ça va, mon chum? Ça va dangereusement bien, mon frère. Oh my God! Quand c'est dangereusement bien, c'est dangereux pour qui? Pour toi ou les autres? C'est dangereux positivement parce qu'on fait des grandes choses. Il y a des belles choses qui se passent en ce moment. Écoute, il faut en profiter, il faut savourer chaque moment de la vie. Puis honnêtement, je suis béni d'être entouré par du monde comme toi, comme les autres coachs qui sont affiliés à Next Man Up, qu'on va en discuter. Il y a beaucoup de positifs dans le monde, alors il faut prendre le temps d'en profiter. Ben oui. Gio, maintenant je t'ai tout souriant puis tout beau, là. Qu'est-ce que tu penses de ma petite montée de lait? Toi, la fête des pères, c'est quelque chose d'important pour toi ou t'es prête à rayer ça de la liste pour la fête des mascottes? Parce Écoute, que les mascottes, les gens les aiment. C'est ça mon point. et en plus de ça, tu parles à quelqu'un qui est une ancienne mascotte. J'ai déjà fait ça C'est-tu dans ma vrai? vie. Ah, Mais, c'est que c'est bon. mais tu sais, on vit dans une société où est-ce qu'on veut souligner les différences de tout le monde. C'est correct. Ouais. Tu sais, couleur de peau, culture, orientation sexuelle, toute l'équipe. Écoute, c'est correct. À un moment donné, oui, trop, c'est comme pas assez. Parce que là, à un moment donné, chaque journée de l'année est dédiée à quelqu'un ou à un groupe ou whatever. Ouais, Quand à la ouais, fin ouais. de la journée, on est tous des humains. Mais rayer la fête des pères, non, ça me fait chier. Honnêtement, Ouais, hein, ça n'a pas de sens. tu sais, moi, je suis pro tout le monde. Je suis pro OK. tout le monde. Tant aussi longtemps que, tu sais, c'est santé, si tu mets personne en danger, whatever. Tu sais, moi, je suis prêt à célébrer n'importe qui sur la planète.
mais d'enlever une célébration des pères. Une autre. Puis moi, je suis quelqu'un là, que la fête des pères, là, moi j'ai un fils en garde partagée de 13 ans. Je ne m'attends pas à la carte. Je m'attends pas à la. Pour moi, la fête des pères, c'est un peu comme la Saint-Valentin. C'est commercial. C'est vraiment. C'est pas une journée de l'année où est-ce que tu es supposé de souligner ton père. Ça devrait être à chaque jour, comme tu es supposé de souligner ta mère et tous ceux qui sont importants. Mais Ouais. elle est là, enlève-la pas. C'est ça. C'est quoi le message qu'on envoie quand on parle d'arrêter ça? Non, je te suis. Moi, peut-être que j'aurais pas inventé la fête des pères demain matin. Mettons, elle n'existerait pas. Peut-être que je me serais pas assis avec tous les hommes que je connais en disant si on crée la fête des pères, ça va être génial, la planète va capoter. Peut-être que j'aurais pas fait ça. T'sais. Sauf que mon point, c'est comme toi, c'est comme elle est là, elle a une valeur. Touche pas à ça. Moi, Je la sais seule pas. chose, moi, la seule chose que je vais dire quand je pousse les réflexions de ces sujets-là, c'est assez simple. On va virer ça de bord. On élimine la fête des mères. Ça passe pas comme ça, mon ami. Attends, Non, il y là. a du monde, ils vont brûler les villes si on fait ça. Ouais, mais ce qui est bon pour, tu sais, en français, on peut le dire, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, right? So, si on va l'éliminer, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut en parler pour, je pense, 6 heures consécutives sans sommeil, là, mais non, pour moi ça devrait rester. Je pense que les hommes ont fait beaucoup. Les hommes ont dû s'améliorer beaucoup dans les dernières années parce que je pense qu'à un moment donné, on était notre pire ennemi, mais on a de plus en plus d'hommes qui font le travail de père, qui sont impliqués, qui sont positifs à la famille, puis toute l'équipe. Et avant qu'on reçoive des commentaires, je le sais que ce n'est pas tous les hommes. Je suis entièrement d'accord. Tout comme ce n'est pas toutes les mères qui sont magnifiques. Voilà. Okay? So, tu as des bons puis tu as des mauvais dans chacune des catégories, mais on voit de plus en plus d'hommes qui font l'effort. Puis c'est à être souligné. Parce que si on voit de plus en plus d'hommes qui font les efforts en tant qu'être père, être un bon compagnon de vie, un bon chum, un bon mari, puis toute la kit, si on ne célèbre pas ces hommes-là, mais à un moment donné, celui qui tente de transformer sa vie va dire, ben, ça sert à quoi? Oui, c'est ça. Non, non, c'est vrai, ça me donne quoi si personne ne le remarque puis que ça améliore pas ma vie puis la vie des gens autour de moi? C'est comme, ça sert à quoi, tu sais? Quand tu regardes les mères monoparentales qui font un travail extraordinaire, oui, ils ont besoin d'être célébrés. Mais sacrément, on va célébrer le père monoparental qui fait un travail extraordinaire. Moi, je ne me pète pas les bretelles, mais pour moi, mon gars, là, que je suis séparé de sa mère depuis qu'il y a 3 ans, ça fait quasiment, ça fait 10 ans qu'on n'est plus ensemble. Mais moi, je suis un des pères les plus impliqués dans sa vie. Puis, je ne m'attends pas à le tapis rouge, à des félicitations. Non, c'est ça. J'ai décidé d'avoir un enfant. Là, je vais l'élever à ma vision, avec mes valeurs, puis toute la kit. Je vais être impliqué parce que c'est ça, être un père. Exact. Mais, tu sais, on fait notre job, là. Oui. Non, je te suis. On fait notre job. C'est simplement ça. Non, pour moi, l'enlever cette journée-là, je pense que ça serait absolument ridicule. Merci, Gio, d'avoir répondu à ma question qui n'est pas dans le concept de l'émission normalement, mais quand j'ai une petite montée de lait, j'aime avoir quand même l'opinion de la personne après, voir si était au moins était resté. Fait que je me dis qu'il n'était pas trop inconfortable avec mon dialogue. Là. Non, pas du tout. Puis disons que je suis mon invité qui s'en va. Puis disons que je suis le bon invité pour en discuter. Ben, je trouvais ça drôle en plus parce que c'était le commentaire que j'avais à ma blonde en fin de semaine. Je parlais de ça, puis là, il y a quelqu'un qui avait répondu quelque chose sur mes médias sociaux parce que j'avais partagé ça. Moi, j'ai écrit la phrase « Un jour sans père, nous perdrons tous nos points de repère ». Puis là, il y a quelqu'un de la communauté LGBT qui m'a dit que je savais pas de quoi je parlais, puis que c'était quasiment que je disais que les gens qui n'avaient pas de père, c'était sataniste, là, finalement, comme j'étais dans le champ, puis je comprenais pas parce que moi, j'étais comme, ben là, de là à me faire insulter, non, moi, j'ai pas insulté personne. Puis deuxième chose, tu as le droit à ton opinion dans la vie. Puis tu vois, je m'en vais avec ça parce que je sais que tu es capable, toi, de le faire dans la vie de plus en plus, justement. On doit savoir débattre et argumenter dans le respect. Moi, quand quelqu'un il dit quelque chose ou fait quelque chose, j'attaque pas la personne directement. J'attaque le propos ou le comportement, par contre.
Mais la personne ne va pas venir la défaire complètement. Puis, tu sais, des fois, en plus, sur les médias sociaux, quand on a une opinion qui est divergente de celle des autres, là, on nous attaque sur ce qu'on fait ou ce qu'on est comme personne totalement. Puis, je suis comme, hey, wake up, là, tu sais, moi, j'ai juste dit que pour moi, la fête des pères, c'est important. Je ne pensais pas avoir une tollée en échange. Mais là, on va revenir à toi, notre invité d'aujourd'hui. Yes, sir. Oh, c'est bien, bien simple. Ma première question est pas mal tout le temps la même parce qu'en plus, avec la tienne, il va y avoir un clash, puis tu vas comprendre pourquoi avec ma première question. Ma première question est tout le temps la même. On regarde le beau Gio pour les gens qui sont en direct sur mes médias sociaux en ce moment. On a le visuel. Pour ceux qui vont écouter le format podcast un peu plus tard cet été, vous n'aurez pas le visuel, mais je vous décris Gio, par plaisir. Il a une barbe pas mal plus longue que la mienne. Il a l'air d'un gars bien pris. Il a l'air d'un. Moi, Gio, j'étais un baveux, j'étais un arrogant. Dans le temps des bars, c'est le gars j'aurais écœuré, mais pas plus que 15 secondes. Je serais parti après 15 secondes en me disant, pousse pas ta loc, pousse pas ta loc. Fait qu'il a l'air d'un beau bonhomme, hein? Il a l'air d'un gars qui est bien pris. Puis là, on demande à ce gars-là, à matin, Gio, on a une machine à voyager dans le temps, toi puis moi. On revient en arrière, boum, 8, 9, 10 ans. Petit Gio. T'étais qui? C'est quoi ta personnalité? C'était quoi ta passion quand t'étais petit gars? Qu'est-ce qui t'habitait, genre? Écoute, premièrement, tu n'aurais pas été baveux 15 secondes, je t'aurais donné un look après 6 secondes, puis tu t'aurais été. Je t'ai dit ça tout de suite. Mais moi, je cours vite, Gio. J'ai des hosties de bonnes jambes. Ben écoute, plus jeune. Tu sais, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai toujours été un gars de solution. J'ai toujours été un gars, tu sais, je suis un coach dans l'âme. Coach Gio, j'ai coaché du sport 25 ans de temps. Je suis coach d'entreprise, je suis coach de vie pour hommes. Mais tu sais, on recule il y a 10 ans, beaucoup de changements dans ma vie. Je suis quelqu'un qui vient d'un milieu familial difficile. J'ai vécu beaucoup d'affaires quand j'avais, à partir de l'âge de 15-16 ans, quand j'ai sorti de la maison. J'ai vécu beaucoup d'émotions difficiles où est-ce que j'avais pas de support. J'ai eu des problèmes d'agressivité. J'étais un bouncer dans des bars pendant 4 ans de temps. Je me suis battu au-dessus de 1000 fois dans ma vie. Je suis revenu à Montréal à l'âge de 21 ans pour essayer de reprendre un certain contrôle dans ma vie. Puis, tu sais, d'autres problèmes familiaux, d'autres manques de confiance. Tu sais, j'ai perdu mon père à 18 ans. Mon père, déjà, qui avait sorti de ma vie quand j'avais 14, il est revenu quand j'avais 16, il est mort quand j'avais 18. Ça l'a pris beaucoup pour que je me remette en ligne. Un mariage qui a duré 3 ans. J'ai eu mon fils de là, mais le divorce était pénible, difficile, qui m'a coûté une beurrée. J'ai quelqu'un que, dans les dernières années de mon grand-père, j'étais toujours à ses côtés pendant qu'il combattait le cancer. J'adaptais ma vie familiale, ma vie professionnelle à essayer d'être là pour tout le monde. Puis dans le fond, c'est l'histoire typique. Je sais que beaucoup de gars peuvent se voir dans ça, mais n'importe quoi qui se passait, je me faisais chier dessus. C'était jamais assez. C'était jamais assez bon. Ça a commencé jeune, ça. C'était un climat, ton environnement familial, c'était un environnement où fallait que tu sois meilleur que les autres, fallait que ça soit parfait, c'est ça? C'était-tu comme ça un peu? Il fallait toujours que je fournisse. C'était, il y avait de quoi, tu vas voir Gio, il s'en occupe, mais on ne le remercie pas, c'est Gio, il est supposé de s'en occuper. C'est Gio, il y a toujours la solution. Ça a toujours été comme ça. Côté vie professionnelle, c'est là où est-ce que j'ai eu mes plus grands succès. Chef d'équipe, gestionnaire, j'ai été propriétaire de quelques entreprises qui ont eu un bon succès. Toujours en formation, en leadership. J'ai toujours été le psychologue à mes amis. Tu savais quand tu avais un problème, tu venais me voir pour entendre ce que tu avais besoin d'entendre, pas ce que tu voulais t'entendre. Là, ça allait mal avec ta blonde. OK, mais toi, qu'est-ce que tu as fait de mal? Non, mais non. On va faire la vraie réflexion. Là. Exactement.
So, si on recule il y a 10 ans, c'était en plein dans la séparation avec mon ex, devenir père monoparental, me battre pour la garde, beaucoup de transformations côté carrière. Un moment difficile, puis j'ai battu beaucoup pour me rendre à où est-ce que je suis aujourd'hui. Si je te pose la question, mettons, début d'adolescence un peu, ça ressemblait parce que j'aime beaucoup faire une relation pour les gens qui ne comprennent pas des fois ou qui sont des parents et qui sont un peu déphasés. Je dis souvent que la polyvalente, c'est une micro-société. C'est là que nos personnalités vont beaucoup se faire attaquer aussi. On va avoir à construire des personnalités par rapport aux autres. Il y a les sportifs, il y a les comiques, il y a les cools, il y a les losers. Il y a, il y a toutes sortes de créneaux qui se créent là. Puis là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, il faut que j'aille vers des gangs, que je me construise là-dedans. Toi, adolescent, comment ça se passait? T'as-tu vécu de l'intimidation ou c'était toi l'intimidateur? Tu comprends-tu où je m'en vais avec ça? T'étais-tu quelqu'un qui était cool ou t'étais quelqu'un que t'étais tout seul dans ton coin puis le monde t'écœurait pas, mettons, tu sais? Écoute, ça a commencé, juste pour donner le contexte, moi, je suis né à Montréal, grandi ici. À l'âge de 14 ans, mon père, il a quitté la maison, longue histoire. Puis, on était en vacances proche de Toronto avec ma famille. Puis, ma mère m'annonce pendant qu'on est en vacances, mais là, tu habites ici. À Toronto. À Toronto. Ton père, il est parti. Là, on vit ici. On t'inscrit au secondaire ici. So, déjà, un gars de 14 ans, que, tu sais, l'évolution de la puberté, le début d'adolescence, tu fais chier le peuple. Là, tu es pitché dans une nouvelle ville, pas le droit de dire à tes amis rien. Là c'est vraiment, t'es là. J'étais un jeune en maudit. Shit, c'est lourd, hein? Première journée du secondaire là-bas, c'était assez simple. Je ne me suis pas fait d'amis. On faisait les présentations, puis là, on a un nouveau qui vient de Montréal. On a, M. Sardeau qui est ici. Tu te vois où dans 5 ans? Je dis, de retour à Montréal. Pourquoi? Parce que je déteste ta ville puis tout le monde dedans. Disons que je mettais les propres clous dans mon cercueil social. Mais à travers l'année... Avec ton chandail des Canadiens de Montréal devant toute une gang de Toronto Maple Leafs. Devant toute une gang de Toronto. Disons que je n'étais pas le plus populaire, mais à un moment donné, avec tout ce qui allait mal dans la maison, je m'impliquais dans l'école, puis tranquillement, pas vite, ma réputation a changé. Puis je suis allé de loser total jour 1 à président de l'association des étudiants dans mon parcours. Ta place, comme on dit. J'ai fait ma place. J'étais un des, entre guillemets, kingpins du gouvernement d'étudiants de mon secondaire. Je brassais de la merde parce que je n'écoutais pas les règlements. Moi, je faisais ce qui était meilleur pour les étudiants, même si ça dérangeait le monde. J'ai toujours eu cet aspect-là de dérangeur pour qu'est-ce que moi, je pensais était meilleur pour la communauté. Ben, j'entends en arrière, tu vois, souvent on va dire que tu es un dérangeur, tu as un trouble d'opposition à l'autorité. Tu sais, c'est des choses qu'on va entendre quand on était adolescent parce que, tu sais, moi, je les ai entendus comme toi, ces commentaires-là, des directions puis des professeurs. Mais rendu adulte, quand tu regardes ça, mettons, moi, j'aurais un jeune de même en avant de moi, je vois du leadership. Moi, oublie, tout ce que je suis capable de voir là-dedans, c'est du leadership. Puis le monde va faire, ouais, mais non. Non, c'est du leadership. Mais regarde ça, c'est comme un talent, OK? Hein? Gio, lui, avait du leadership. C'est un talent inné. En dedans de lui, c'est son ADN qui fait qu'il a du leadership. Mais c'est normal qu'ils ne savent pas comment l'utiliser, ce leadership-là, quand il est adolescent. S'il est en apprentissage de la vie. Là, on target ces petits gars-là, ces petites filles-là. Bang, bang, bang. Ah ouais, elle rentre dans le moule. Ah ouais, elle rentre dans le moule. Ah ouais, elle rentre dans le moule. Mais dans le fond, on tue des leaders, des fois, sans s'en rendre compte. Oh, absolument. Puis, tu sais, moi, je peux le dire, quand j'ai fait, il y avait les élections à l'école secondaire, puis là, moi, j'ai fait mon speech. Puis, tu sais, moi, j'entre là baveux comme tout parce que je le savais que j'allais gagner, là. Ah ouais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, j'entre là-dedans, puis c'est comme, écoute, la gang, là, le choix est clair, là, vous allez voter pour moi, là, on y va, let's go. Sinon, ça se passe mal à 4 heures. Ben, tu sais, oui, j'étais baveux, puis je m'en foutais un peu parce que, tu sais, je regarde ma compétition, je dis, écoute, c'est pas qu'ils sont des mauvaises personnes, mais ils sont pas moi. Tu le sais, tu as besoin de quoi, tu viens de... Puis, écoute, là, j'étais baveux au point, là, tu sais, moi,
le film Le Parrain de Godfather, là, moi, je me basais beaucoup sur ça. Mon adresse courriel avait le mot Godfather dedans. Sur moi, je me voyais comme petit parrain de mafia de personnes, là, mais tu avais besoin de quoi, tu venais me voir, puis j'ai toujours été comme ça dans la vie. Gio, pendant que tu m'en parles de parrain, c'est un bon lien, ça, pour ma question, justement. Moi, je le dis ouvertement, fait que no judgment pour la réponse de mon invité. Vous le savez, dans mon show, tout ce que mon invité va dire, ça ne sera jamais censuré. Il a envie de répondre, il répond comme ça sort. Il n'y a jamais un de ses propos non plus. Moi, je pose une question, c'est-à-dire, puis il n'a pas envie de répondre, il répond pas, on passe à la prochaine. J'ai oublié de répéter les petits règlements à maison en début de show, fait que je l'ai fait vraiment vite. Puis, il a le droit d'exister comme il est, puis c'est aux gens de s'adapter aussi à la couleur du discours. Et je vous répète que des fois, je fais des liens avec ma propre expérience de vie parce que c'est pas juste une entrevue là, comme on connaît à l'ancienne. C'est vraiment une discussion qu'on a, puis on veut garder ça de même avec mes invités. Ça fait quelque chose d'intéressant. Fait que où je m'en allais avec ça, c'est que moi, j'en ai parlé dans un épisode un peu plus tôt. Les gens qui n'étaient pas au courant de ça. Moi, j'ai été un petit bad boy à un moment donné. J'ai fait des larcins, j'ai fait de la délinquance. Là, je veux dire, quand j'étais adolescent, à un moment donné, pour m'occuper mon temps, je faisais des niaiseries. Puis, je voulais savoir, toi, parce que là, tu as parlé du parrain, est-ce que à l'école secondaire, tu t'es installé comme un genre de système? Est-ce que tu vendais-tu de la marijuana ou tu faisais-tu des affaires délinquantes? Ou c'était plutôt au niveau de la confrontation des adultes? Drogue, tout ce qui était illégal, côté drogue, tout le kit, non. J'ai commencé il y avait, oui, certaines violences physiques parce que moi, dans les 2 dernières années de secondaire, je suis devenu bouncer. Je suis devenu doorman. Oui, les fins de semaine, ben là, j'avais des combats, tout le kit. Oui, au secondaire, j'avais certaines confrontations physiques. Mais tu sais, j'étais toujours, encore une fois, basé sur le parrain avant-gardiste. Tu t'assures que quand tu fais de quoi, que tu couvres tous tes angles et tu te fais jamais pogner. Il savait que c'était moi, mais il n'y avait jamais de preuve. Bon conseil. J'adore le conseil. Non, mais prenez ça comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est un bon conseil. Absolument. Non, mais écoute, pour vrai, tant qu'à ça faire, fait partie autant de dans mon le bien passé. que dans le mal. Ah oui. Oui, mais tu sais, ton ça conseil, fait je trouve partie qu'il de est mon applicable. passé. Ouais. Tu as raison. Tu as raison, c'est applicable. Tu sais, quand tu fais de quoi, il faut que tu sois bien planifié. Puis, Ah oui? quand tu ne planifies pas comme il faut, c'est là que tu trébuches. Puis, honnêtement, est-ce que je suis fier de mon passé? Je ne vais jamais dire que je suis fier de m'avoir battu 1000 fois dans ma vie, mais Non. Hein. veux pas, la planification puis tout le kit m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. T'as-tu eu des dépendances, toi? T'as-tu, mettons, exemple, moi, là, j'ai jeune adulte, là, mettons, 21 ans, je suis sorti d'une télé-réalité au Québec sur les ondes de TQS là, en 2006. Moi, j'ai fait Love Story. Puis, je suis resté 8 semaines dans cette émission-là. Puis après ça, on est sorti de là. Puis, c'est là que j'ai connu un monde de dépendance. Tu sais, c'est un peu drôle à dire, mais moi, j'étais un gars sur le party. Puis, quand c'était sur le party, ben là, c'est là qu'on s'est mis à me mettre des fois une petite clé dans le nez ou me donner une petite pilule sur la langue. Puis, tu sais, au début, c'était juste jovial comme ça. Puis, à un moment donné, c'était plus jovial pantoute. C'est genre, ça m'habitait que quand j'étais chez nous tout seul, fallait que je trouve une place pour aller faire la fête le soir. Puis, c'était le fun parce que le monde, ils ne savent pas. Mais en 2007, 2008, le nightlife au Québec a explosé. Il y avait les Fuzzy à Laval, Fuzzy à Brossard, des bars à Saint-Jérôme. Il y avait à tous les soirs, tu pouvais aller à quelque part, puis il y avait un Ladies Night ou quelque chose. Puis les gens ils connaissent moins ça, je pense, la génération actuelle, surtout en plus avec les 2 ans de pandémie qu'on a eu. Fait que quand je dis ça au monde, trouve ça drôle, ils font comme, mais comment tu faisais? Ben Chris, t'allais au Bourbon le lundi soir, t'allais au Golden à Blainville le mardi, t'allais au Vieux-Chac le mercredi, le jeudi à Sainte-Thérèse, le vendredi à Montréal, samedi à Montréal, dimanche, t'étais à l'Opéra à Montréal aussi encore. Fait que tu pouvais même faire du 7 jours sur 7. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que j'étais dépendant sans m'en rendre compte parce que pour moi, c'était comme, ben non, si je m'en vais faire le party puis la fête avec du monde parce que je suis un gars de fête. Mais là, il y avait plein de substituts qui rentraient, là, comme je te dis, des drogues, des alcools. Puis à un moment donné, ben, j'ai fait face à ma propre musique. Je me suis rendu compte que Chris, j'avais des problèmes. Ma dépendance, c'était la violence. De 17 à 21 ans, surtout après que j'ai perdu mon père quand j'avais 18 ans, c'était la violence. Déjà, quand mon père il a quitté quand j'avais 14-15 ans, j'étais un jeune homme maudit. Puis là,
Je me prends un job à temps partiel dans un Subway, je deviens gérant. Le propriétaire dit « Hey, j'ai un club, viens voir ça le soir. » Le soir, j'y vais, il y a une bagarre. C'est le club de mon patron. Je m'en vais l'aider. Il faut que je protège son commerce. Un bon combat, il vient me voir et il dit « Là, tu fais de la sécurité pour moi à chaque soir. » Écoute, pour un gars qui est en maudit, qui ne sait pas comment gérer sa colère, quand il y a un gars qui décide de devenir sous, qui décide de se pousser trop sur une femme ou whatever, c'est de la violence gratis. De 17 à 21 ans, écoute, je me suis lâché lousse. Il y avait parfois là, que vraiment ça allait mal, puis on faisait des paris de combien de combats de Gio va se rentrer dedans là, ce soir. Mais à 21 ans, c'est là où est-ce que j'ai décidé que j'avais besoin de faire un changement. Puis c'est pour ça que j'ai quitté Toronto pour revenir à Montréal. C'est parce que ça me permettait de faire un couple immédiat dans tout ce qui était mauvais dans ma vie. Tu sais, c'était rendu, là, j'étais dormant 6 nuits par semaine. Tu sais, là, j'étais sur le go. Là. Je te voyais de loin, là, puis je te voyais en train de commencer une chicane avec quelqu'un où tu te poussais, surtout quand tu te poussais sur une de mes serveuses, là. Ça, that's it, là, je voyais noir, là. J'avais des codes d'un bar, là. Moi, je mettais mon poing dans les airs. Tout le monde savait que c'était go time, là. À 21 ans, j'ai débarqué de là parce que je le savais que, je me suis fait arrêter par la police, mais jamais accusé. J'ai été toujours capable d'esquiver. J'ai pas de dossier criminel, j'ai toujours été capable d'esquiver des problèmes. À un moment donné, tu ressens que le timer là, commence à descendre, là, puis à un moment donné, tu sais que tu vas te faire pogner. À 21 ans, c'est vraiment quand j'ai changé. Puis là, à quel âge, Gio? Moi, j'ai 40. Fait que là, ça se passe, tu as 21 ans, puis à partir de ce moment-là, toi, qu'est-ce que c'est? T'étais tanné de ça, genre, toi, en dedans de toi, puis t'as fait. Ou t'as eu peur? Comment c'est arrivé? Je me suis réveillé un matin, puis je le savais que mon temps était compté. Tu sais, quand tu regardes les films, quand tu regardes des films de la mafia, là, ils disent tous que tu finis soit en prison ou mort. Puis moi, je le savais, dans le rythme de vie que j'avais, c'est soit qu'à un moment donné, un soir, il allait avoir un gars qu'il allait être, tu sais, il allait avoir un arme ou whatever. T'attends dans le parking avec un bat, là. Oui, puis tu sais, j'ai des histoires, là, tu sais, avec des gangs, là, qui venaient dans mes clubs que je protégeais. Tu sais, j'entendais, tu sais, Gio, on te fait tellement confiance à nous protéger que toutes nos armes sont dans le char. OK, c'est beau, c'est fantastique, mon club. Mais si jamais je fais chier le gars, c'est très facile d'utiliser ces armes-là contre moi. C'est pour ça que j'ai décidé un matin là, de juste couper. Puis là, déménager à Montréal, j'ai vécu mon mariage, mon divorce. Pour moi, l'important, c'était de devenir le meilleur père possible pour mon fils Antonio, que, comme j'ai dit, là, il y a 13 ans. C'est tout ce que je fais pour lui. À travers sa vie, j'ai été dans une relation abusive de 2016 à 2019, psychologiquement, émotionnellement, parfois physiquement. Puis pour ceux qui voient mon gabarit, puis ceux qui écoutent ça juste en podcast, sans vidéo, je suis 5 pieds 10, 240 livres, barbu, puis tatoué. Sur moi, de frapper quelqu'un, premièrement, avec mon historique, si je swing pour le call, d'un. De deux, une femme, ça se frappe pas, c'est aussi simple que ça. De trois, comment expliquer à la police que moi, je me suis fait frapper? Il me regarde en pleine face et il rit de moi. Je comprends ce que tu me parles là, parce que ça, c'est une discussion. J'ai connu des hommes qui m'ont raconté ça, des hommes qui regarde, pas juste des hommes qui m'ont raconté ça, moi je l'ai vécu. Moi, ce que tu me parles là, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu de la violence sexuelle, puis émotionnelle, puis physique dans une relation. J'ai dansé dans cette relation-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est une relation toxique. Pour moi, ça vient des deux, dans le sens que moi, j'aurais dit, c'est stop, je m'en vais. Ben, tu sais, cette toxicité-là, ben, la personne aurait rencontré quelqu'un d'autre, puis c'était cette personne-là qui aurait vécu ça. Sauf que moi, j'étais dans la relation toxique. Fait que j'étais un élément toxique aussi parce que il y a quelque chose que moi,
je vis là-dedans qu'à quelque part, je m'accroche puis je m'attache à ça quand même si c'est négatif. Il y a quelque chose qui nous habite, puis oui, ça vient souvent de blessures qu'on a eues quand on était enfant ou adolescent. Fait que, on est magané comme adulte. Puis il y a des hommes, et il m'en parlait aujourd'hui parce qu'on va s'en aller dans ton projet aussi, puis ça, tu vas comprendre pourquoi. C'est important pour moi. Regardez ce qu'on vient de vivre là avec l'acteur d'Hollywood. Là, on a Johnny vu Depp. tout son procès, là, Johnny Depp, ici et ça. Qu'on soit d'un bord ou de l'autre, ou qu'on pense c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est pas là que je m'en vais. Où je m'en vais, c'est dire que pour la première fois, je trouve, de l'histoire de l'humanité, on s'est arrêté à un moment donné en se disant, asti, ça se peut-tu que le gars il ait vécu de la merde en tabarnak? Ouais. Non, mais oui, il en a échappé une, il dit. Oui, il criait. Oui, il était dans l'alcool. Oui, il se défonçait d'un médicament. Mais ça se peut-tu que ce qu'il entendait puis ce qu'il vivait à journée longue, c'était tellement toxique qu'il ne savait plus quoi faire avec à un moment donné, lui non plus, puis qu'il est resté là-dedans, justement. Puis on ne s'attend pas à ça d'un homme comme John Depp parce que Colin, il marche sur la rue puis il peut se pogner n'importe quelle femme demain matin. Fait que son problème, c'est pas qu'il. Fait que ça se peut-tu que même quelqu'un qui est connu, qui est millionnaire, qui est adulé, qui est un sex symbole, soit pogné dans une relation toxique parce qu'il croit que lui, il n'a pas de valeur? Absolument. Tu sais? On, Là, on c'était. on est conditionné à ne pas parler. On est Ah, si, j'aime ça. peu importe le montant d'argent qu'on a, on est conditionné à se fermer à la trappe puis Pourquoi de c'est le même, suer Géo? parce que les hommes ont tellement dominé la planète. OK. Puis je supporte à 200% l'égalité des femmes, l'égalité, hein, que tout le monde est égal, que tout le monde mérite le même salaire, toute la quête. Mais là, on est rendu dans une partie de la société où est-ce qu'on est allé d'un extrême à l'autre. On regarde, là, il n'y a même plus des débats. Moi, ce que j'utilise souvent là, quand on parle de la santé mentale des hommes, c'est regarde le thème qui est sorti dernièrement, dans les dernières années, fémicide. Premièrement, je ne suis jamais d'accord avec l'acte de tuer sa femme, les enfants, Non, c'est whatever. sûr. Là. Il On faut que je sois clair là-dessus. Non. Mais quand est-ce qu'on a demandé qu'est-ce que le gars vivait? Parce que quand on regarde ça à l'inverse, si jamais la femme sort de la maison parce qu'elle est abusée ou a tué c'est une héroïne. Elle n'en pouvait plus, elle est sortie. On va toujours demander qu'est-ce qui se passait à la maison. Mais quand c'est l'inverse, je ne dis pas que, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec l'acte, mais on ne demande pas la question de où était sa santé mentale. Le deuxième exemple que j'utilise, là, je vais te demander 2 questions. Alerte Amber. Quand c'est un homme qui enlève les enfants, c'est quoi la première réaction de la société? Ils sont en danger, les enfants. Là. C'est un fou, c'est un malade mental, il fait ça pour punir la femme, toute laquelle. Tout ce qu'on sait, c'est papa a enlevé Junior. Ah, si je sais où tu t'en vas, wow. Là, flip le script. Là, c'est Non. la femme qui part avec Junior. C'est quoi la réaction immédiate de la société? La première affaire qu'on se demande, c'est elle devait vivre de quoi de fucker à la maison, puis elle a décidé de crisser son camp avec les kids sans donner de nouvelles. On va la voir comme la grande protectrice, t'as raison, je comprends où tu t'en vas ici. Puis là, encore une fois, avant que les commentaires sortent ou avant qu'on se fait crucifier ou whatever, il y a certains hommes qui sont méchants, sont des démons, sont toutes les Totalement. Mais ce n'est pas tous les hommes. De l'autre côté, il y a des femmes absolument spectaculaires. Il y a des femmes qui vivent des drames, mais ce n'est pas toutes les femmes. Et le problème de la société d'aujourd'hui, c'est les hommes qui disent « Moi, je veux trouver une bonne femme avec des bonnes valeurs, tout le kit, mais à la fin de la phrase, toutes les femmes sont des bitches. » Bien là, si tu les mets toutes dans une catégorie, comment ça veut dire que tu es en train de dire qu'il n'y en a plus de bonnes qui existent? C'est la même affaire de l'autre côté. Je veux trouver un bon gars, un gars avec du cœur, un gars avec des valeurs, mais tous les gars sont des trous de cul. Mais là, décide-toi.
Ça dépend, et où ta piscine, là, dans quoi tu patauges, comme on dit. J'avais dit ça à une amie de fille à un moment donné. Tu sais, si t'es tanné d'être avec le même genre de gars, prends ton petit derrière, puis change d'environnement. Sois attiré par autre chose. Tu sais, Mais moi, quand je tu vais te vas faire changer ton environnement, donne une chance au gars. Aussi. Mais Parce tu sais. que, parce que Ouais, ça vas-y. fonctionne des deux bords. Tu Ouais, sais, ouais, ouais. si moi je rencontre une femme, puis je pense qu'elle est bonne, mais moi, tu sais, là, la fameuse question qui sort, là, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Du même côté que quand une femme Non, non, non. rencontre un Ouais. bon gars, puis la question qui sort, c'est quoi son problème? Si tu creuses assez, que la fille ou le gars soit la meilleure personne sur la planète, tu creuses assez, tu fais chier assez, à un moment donné, tu vas faire chier la personne, tu vas trouver de quoi parce que tu l'as poussé à une limite qu'il aurait dû jamais être poussé. C'est ça le problème de la société d'aujourd'hui, c'est que Ouais. avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu psychologue. Avec Google, là, les red flags, les ci, les ça. Je le dis aussi, l'industrie des coachs, on est malade. L'industrie est malade parce que n'importe qui se réveille demain matin, puis il se nomme coach, puis il pense qu'ils ont une expertise. Tu sais, moi, je n'ai pas de certification en tant que coach, mais j'ai du vécu. Là. Ceux qui vont sur ma bio, sur le site web là, de Next Man Up, vont voir tout ce que j'ai vécu. Puis moi, en tant que coach, je ne te guéris pas. Moi, tout ce que je fais, c'est que j'utilise mes expériences pour te pousser à la réflexion pour essayer d'améliorer ta vie. Je ne suis pas psy, je ne suis pas thérapeute, puis je le dis parce que je ne promets pas une guérison, je ne fais pas de diagnostic, je ne donne pas de médicaments. Mais je crée cet environnement-là sécuritaire pour pousser la réflexion. Puis quand quelqu'un me Space dit, qu'on appelle, là. c'est un safe space. Puis quand le gars dit, ben écoute, moi, je suis en train de vivre l'enfer, Ouais. OK, mais là, il y a son comportement, mais il y a le tien aussi. Ouais. Puis c'est ça, ces réflexions-là que je pousse. Ouais, ouais, ouais. C'est là Non, le c'est problème bon, dans la ça. société d'aujourd'hui. Là. Puis tu m'as amené à quelque part à une réflexion un peu plus tôt, tu sais, l'étiquetage là, par rapport à, tu sais, c'est tout des tout croches, les gars, puis ça. Moi, je vais te faire une confession qui est drôle, puis ça va me faire du bien de t'en parler, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Moi, une partie de ma vie, c'était pas moi le sexy. Tu sais, moi, j'étais le comique là, de situation, puis moi, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu par mon arrogance, ma grande gueule, puis ça, mais tu sais, j'avais un look un peu efféminé, puis ci, puis ça. Puis quand j'étais début vingtaine, justement, lors de mon passage à Love Story, on m'a étiqueté efféminé, puis ça m'a fait un peu de peine, ça m'a donné une coupe de claque. Je me suis ramassé, comme je te dis, puis forgé à un nouveau Nathan, tu sais, comme mon look a changé, ma personnalité a changé, mais elle a changé à coup de patte à la gueule aussi, à un moment donné que j'ai mangé. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, quand j'avais 20 ans, les filles, moi, j'étais là, le petit frère, leur ami, esti, le comique, le chum et boy tout le temps. Tu sais, la zone friend éternelle, c'était moi. À Ah, toutes les fois c'est que la je voyais une fameuse fille, friend zone. moi, je couchais avec une fille, elle trompait son chum avec moi, Chris, la fille. Elle trompait son chum avec moi, puis après, elle me disait, on va rester amis, mais ça m'a fait réaliser que mon chum, il était important pour moi. Puis là, les filles, souvent, il y avait moi ou un trou de cul, puis je choisissais le trou de cul tout le temps. Puis là, moi, je vivais de la peine là-dedans, tu comprends, parce que je vivais du rejet tout le temps. Puis là, quand ça a été moi, le bad boy, puis le trou de cul, ben là, c'est l'inverse que j'ai vécu. Là, on me disait, moi, j'étais un pas fiable, que j'étais un player, que tu comprends? Tu voyais dans ma face avant même que je parle, puis que j'étais comme, Chris, c'est où que t'es correct comme homme? Tu comprends ce que je veux dire? Nulle C'est part. où que Nulle je peux part. juste être moi, finalement? Nulle part. Écoute, c'est. Parce que, oublie pas, quand tu rencontres quelqu'un, tu sors pas juste en Ton nulle relation part avec était la solide. fille. Là. C'est nulle part. Écoute, parce que je vais te donner une expérience d'il y a une couple de mois. OK? Je rencontre quelqu'un. Elle dit toutes les bonnes affaires. Moi, là, je commence à être excité pour une première date. Là, un soir, elle m'appelle en vidéo. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis très clair dans ce que je veux. Je veux passer réglé. Tu peux fumer si tu veux. Moi, je veux pas de fumeur. Pas de vape, pas de cigarette. Pour moi, c'est. En tout cas. Sur moi, tout ça est clair. Puis on a passé une semaine à jaser. Puis, je reçois un appel vidéo. Comment ça va?
Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, ben, tu sais, c'est juste de temps en temps. Je dis, ben là, on va utiliser de la logique 2 secondes. Tu m'appelles vidéo. Tu aurais pu fumer avant ou après, puis je ne l'aurais jamais su. C'est vrai. Et là, toi, tu m'appelles, sachant que tu fais ça. OK, c'est beau. Ben, écoute, j'apprécie l'appel, tout le kit, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ma meilleure amie est ici, on est en train de chiller. Elle dit, tu sais, puis avant que j'avance le prochain point, elle savait que je travaillais en santé mentale. Elle savait, tu sais, j'ai donné un peu de mon historique de passé. J'ai été trompé, Ouais. j'ai été abusé. Elle connaît le personnage un Elle peu. Elle connaît les généralités. Ouais. Elle dit, ouais, elle dit, tu sais, ma meilleure amie est ici, elle est mariée, puis elle dit à son mari qu'elle vient ici pour appeler son chum. OK. Je dis là, disons qu'on avance 6 mois dans notre relation. Ben, on n'a pas de relation. Disons qu'on commence une relation, puis on avance ça de 6 mois. Puis nous autres, on chicane. C'est-tu elle que tu vas aller voir pour des conseils? Oh, shit. Elle dit C'est quand même oui. une très bonne question. Ouais. Oh. Moi, mes questions, ça fesse, là, drette d'un dent. Elle dit ouais, en plus! Elle dit ouais. Je dis ça là, laisse-moi comprendre quelque chose. Tu m'as appelé, tu sais que j'aime pas quelqu'un qui fume et que tu es en train de fumer en plein vidéo. Tu sais que dans le passé, j'ai été trompé, puis elle dit, ouais, mais elle dit, attends, là, elle dit, juge-moi pas, c'est pas moi, c'est mon ami. Je dis, par contre, tu encourages le comportement. Non, ça, c'est. Je comprends ce que tu veux dire. Je dis, connais-tu le mari? Elle dit, oui, c'est un chum. Je dis, ça là, l'ami, ben, le mari, c'est un ami, tu es en train de se faire tromper, puis toi, tu es en train de donner de la cachette, puis c'est pas la première fois, là. Elle dit, c'est ça, alors tu veux plus être avec moi parce que ce que mon ami fait. Je dis, non, c'est parce que tu comprends pas. Mais non, c'est toi ce que tu fais en ce moment qui n'a pas de sens. T'encourages le comportement. Je dis, puis qu'est-ce qui va arriver la journée qu'on chicane, puis tu vas aller la voir, qu'est-ce qu'elle va te dire? Allons au bar, puis allons fourrer? Ouais, c'est ça. On se ramasse des. Wow. Hey, c'est t'as mis terme à ça, là, toi. Là. J'ai mis terme à ça dans l'appel, puis tu sais, ben là, tu agis comme un trou de cul. J'ai dit, c'est correct, je suis le plus grand trou de cul de la planète. C'est beau. C'est correct. Ben voyons. Ouais, mais son amie, à elle n'agit pas comme une trou de cul, par exemple. Elle n'est pas d'accord avec ce que son ami fait. Mais elle le fait chez eux. Mais ouais, mais c'est pas que. Non. Non, je suis d'accord avec toi. Mais dans la situation, c'était moi le mauvais. Là. Ma manière de penser n'était pas bonne. Non, parce que check l'inverse. Toi, tu l'appelles, OK? Puis là, moi, je suis avec toi. Puis là, elle me voit sur la table du salon en train de faire des lignes de poudre, esti. Puis là, tu y réponds, ben, moi, je fais pas de coke, mais c'est parce que mon chum, sa blonde, veut pas qu'il en fasse. Fait qu'il vient chez nous faire une ligne une fois de temps en temps. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Elle aurait dit, ça fait pas de Christy de bon sens. Comme histoire, tu l'encourages dans ses niaiseries, c'est gnochon. Puis là, l'inverse est bon. C'est avec tout ça que moi j'ai vécu, puis que les autres hommes, je sais que n'importe quel homme qui est en train de nous écouter, là, live ou en rediffusion, ils sont en train de se dire, tabarnak, moi j'ai vécu ça, ou j'ai vécu ça, ou j'ai vécu ça, ou ils sont en train de se dire, tabarnouche, ce gars-là, il en a vécu des affaires. Mais c'est de là où est-ce que le Next Man Up est arrivé. Parce qu'à un moment donné, quand on vit toutes ces affaires-là, puis on n'a pas de ressources, à un moment donné, on se verrouille. C'est ça, Gio. Gio, là, c'est le bon timing. Toi, tu es un invité. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, man. Non, sérieusement, tu suis très bien une trame de. Je le disais au monde parce que, écoutez, le genre d'invité qu'on a aujourd'hui, il est là, il est vrai, il est autant vulnérable qu'authentique, autant dans la force, puis il suit bien la trame. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne chire pas à gauche pas à droite, là. Puis là, il s'en va direct à la bonne place. Moi, je veux que tu nous expliques là, puis après, tu vas nous dire justement pourquoi tu l'as créé, là, tout ça. Raconte-nous, c'est quoi ça, la fraternité qu'on parle depuis le début? Qu'est-ce que ça mange l'hiver? Ça sert à quoi? Puis comment que ça va être utile pour les gens? Là? Il n'y a pas de ressources pour les hommes. C'est ça. Ou il y en a très peu. Il y a des ressources pour les femmes, il y a des ressources pour les enfants, il y a des ressources pour LGBTQ, il y a des ressources pour quasiment n'importe qui. Les baleines? Non, tu sais, il y en a. Mais pour les hommes, quand on a un problème,
on n'a quasiment pas de ressources. Les ressources qu'il y a ne sont pas médiatisées, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de marketing. Puis à un moment donné, c'est assez. L'année passée, j'ai vécu une situation personnelle très difficile. Je me suis rendu à l'hôpital pendant 4 jours de temps. Est-ce que tu veux nous dire ce qui s'est passé? Longue histoire courte, beaucoup de mensonges. Quelqu'un qui m'a fait croire dans beaucoup, autant personnel que professionnel, puis que ça a fini à être des mensonges, puis vraiment, ça a bouleversé ma vie. Toi, tu as eu un choc émotionnel là, qu'on appelle. Oui. Puis à un moment donné, j'avais pas de confiance, puis heureusement, mon chum Martin il a répondu au téléphone. Parce que sinon, on ne parlerait pas avec Gio aujourd'hui? Non. Martin carrément m'a sauvé la vie. Il est resté au téléphone avec moi 6 heures de temps. Wow, des frissons, man. Tu sais, il a réussi à me calmer toute la quête. Puis le lendemain matin, quand je pensais que j'étais correct, j'ai rentré dans mon char, je regardais devant moi, puis j'étais comme non, ça clique pas. So, je l'ai rappelé, puis il m'a guidé pour aller à l'hôpital. Puis durant ces 4 jours-là, mon cerveau a fait un reset. Puis vraiment, là, je voyais là, qu'il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas de rien de disponible. So, là, je dis, si je vais m'en sortir, là, premièrement, je le fais pour moi. Deuxièmement, je le fais pour mon gars. Puis troisièmement, j'ai compris ma mission dans la vie. S'il n'y a pas de ressources pour les hommes, je vais le créer. Et c'est de là où est-ce que Next Man Up est sorti. Et Next Man Up, c'est super simple. 2 groupes privés Facebook. Un en anglais, un en français. Puis c'est un espace sécuritaire. C'est une place où est-ce que les hommes peuvent venir pour parler de n'importe quoi qui affecte leur quotidien. Je m'en fous si c'est professionnel, si c'est personnel. Ils peuvent venir parler. J'ai 10 coachs qui sont affiliés à Next Man Up, incluant toi. Des coachs de vie, des coachs d'intimité, des coachs émotionnels, des coachs de fitness. Tout le monde a une spécialité à offrir à ces hommes-là. Tout le monde a une spécialité. Le groupe en tant que tel, il n'y a pas de frais pour être abonné. Tu peux partager, tu peux écouter, tu peux mettre des commentaires, whatever. Et dans le cas où est-ce que tu vois un coach avec qui que tu peux voir une relation se bâtir, tu peux communiquer avec cette personne-là pour prendre avantage de leur service. Donc, exemple, pour que les gens comprennent, ce groupe-là, il est privé, dans le sens que les gens doivent demander une adhésion qui va être acceptée ou non. Puis nous, les coachs, exemple, nous, la partie francophone à laquelle je participe, ben, on a tous du contenu qu'on va venir ajouter, de un. Puis les gens, on les invite, ceux qui font partie de la fraternité, à poser des questions, à parler de leur vécu et tout ça. Puis ben, ça fait des points de contact. Exemple, moi, ben, ma spécialité est beaucoup au niveau de des dépendances, puis comment je pourrais dire, un environnement sexuel safe pour l'homme, parce que c'est quelque chose qui est dur à comprendre des fois. On a l'impression qu'un homme, une bite, ça n'a pas d'yeux, un trou, c'est un trou, mais ce n'est pas vrai. Excusez d'être confrontant aujourd'hui avec ce propos-là, mais Chris, les gars, ils ont des besoins, des envies, puis ils ont des choses qui leur appartiennent au niveau sexuel aussi. Fait que, je passe par mes formations en tantrisme puis tout ça pour pouvoir... Fait que, ce qu'on veut faire finalement, puis l'autre, c'est au niveau de la santé physique, l'autre, c'est plutôt au niveau de la santé émotionnelle, vraiment, là, pur et simple. Il y a du support pour tout le monde. Exact. Il y a du support pour tout le monde. Si tu as quelque chose en dedans de toi en ce moment, que tu sens que tu es fragile, puis que tu aurais besoin d'une boîte à outils, puis de fouiller dedans, puis de pogner un tournevis qui va bien, ben tu demandes une adhésion dans ce groupe-là, puis tu peux consommer du contenu gratuit actuellement qui va t'aider aussi déjà sans prendre de service d'un coach, là. Puis tu peux demander des questions. Quand je dis que c'est un espace sécuritaire, il y a des règlements très, très stricts pour l'adhésion. Il y a une vidéo qui explique les règlements au tout début. Puis c'est clair que c'est pas le baseball. Tu n'as pas 3 prises. Tu rentres là-dedans puis tu fais une connerie, t'es out. On parle, c'est pour faire des échanges positifs. Si tu penses qu'on ne peut pas changer le monde quand ça vient à la santé mentale des hommes, mais là, abonne-toi pas. C'est vraiment là pour avoir un impact.
dans le groupe anglophone, on a plus d'échanges, plus de régularité. Le groupe francophone, il est là. On est au-dessus de 125 membres déjà, juste en 2 semaines, ce que je pense est fantastique. Mais la confiance s'en vient tranquillement. Puis tu peux juste venir puis voir que tu n'es pas seul. Peu importe ce que tu vis, c'est un divorce, c'est un stress dans ta relation, c'est un stress dans une amitié, c'est un stress côté carrière professionnelle, peu importe. On est là pour s'encourager. Puis même dans les discussions, ce qui arrive, c'est que d'autres hommes vont mettre des commentaires de support, de soutien. Puis ce qui arrive, c'est que, écoute, je vais donner l'exemple parfait. Là. J'ai eu un commentaire hier qui a dit « L'autre jour, j'ai quasiment fini ma vie juste à temps que j'ai vu une vidéo sur TikTok de Gio, puis honnêtement, ça m'a sauvé. » C'est quelqu'un avec qui bientôt je vais parler. Parce que ce gars-là, tout ce qu'il avait besoin de voir, c'est qu'il n'était pas seul. J'ai parlé de 125 membres dans le groupe Facebook Franco. On a au-dessus de 250 en anglais, mais sur le compte TikTok, on est rendu à 48 500 abonnés en dans d'un mois. Là. C'est toutes des. Il y a une grande majorité que c'est des hommes qui pensaient qu'ils étaient seuls. Puis j'aime l'approche du TikTok du groupe La Fraternité en passant. Les gens, allez aussi. Si vous êtes sur Facebook en ce moment, c'est ça. Mais le TikTok, justement, à plus de 40 000 que vous ayez à ajouter ce compte-là. Je parle en TikTok parce que, Gio, là, il fait pas des petites danses sympathiques, là, trend, là, comme on voit des filles de 20 ans faire, là, où il est pas là-dedans du tout. Ce que je trouve intéressant, par contre, puis que je trouve différent, puis je dois dénoter aujourd'hui, là, c'est de un, toi, tu amènes du contenu, je parle verbalement, t'expliques, tu identifies des choses qui sont importantes. C'est assez court, fait que c'est consommable facilement, puis deux, ce que j'aime aussi de ton côté à toi, j'ai rarement vu ça, c'est que tu pognes des choses qu'on entend puis qu'on voit sur les internets, comme j'appelle, puis t'es commandes. Tu sais, exemple, il y a une vidéo, là, exemple, la fille, elle dit, genre, que si t'es un homme marié, genre, t'es comme son best fish, finalement, genre, tu sais, comme, puis tout, tu fais comme, est-ce que ce commentaire-là, si ça avait été un homme qui aurait fait la vidéo, est-ce que ça passe? Est-ce que c'est accepté de la même manière socialement, tu sais, de dire, genre, tu sais, je suis une gold digger, finalement. Est-ce qu'un gars, il a le droit de dire, lui, c'est un gold digger puis pas être jugé? Je ne crois pas. Écoute, mon vidéo favori que j'ai faite, là, que les réactions ont explosé, c'était une fille qui, écoute, quasiment tout nue, une belle femme, mais quasiment tout nue, qui mettait le commentaire « La manière que je me promène dans la maison quand les amis de mon fils de 18 ans sont chez nous. » Oh shit! Puis là, moi, j'ai viré ça, j'ai dit qu'est-ce qui arrive si un homme fait un commentaire comme ça? Oh my God! Qu'est-ce qui arrive si moi, je fais une vidéo où, tu sais, en bobette devant des filles bobette de 18 qui dit ans. Hey! Tu sais, quand les amis de ma fille de 18 ans arrivent, là. Tu vas avoir l'air d'un macro. Hey, écoute. Ah, elle est solide, ça, là. C'est tellement vrai. Je me ferais dénoncer à la police, là. Écoute, je vais avoir la police de toutes les provinces, tous les États des États-Unis. Je vais me faire traiter de pédophile. Je vais me faire traiter non, mais de pour ceux qui n'ont pas l'image de Gio, c'est pour ça que je ris autant. C'est que je t'ai vu, là, vraiment avec ta barbe, assis au milieu du salon, genre, 5 filles de 17-18 ans avec ta fille, tu sais, puis comme, t'imagines-tu? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, j'ai des amis qui ont dit, tu sais, Joe, prends le défi, fais-le. Oh, mais moi, shit. je suis comme, non. Je dis parce que tu as 95% du monde qui va comprendre. Tu sais, même si je fais un stitch avec la même vidéo de la femme. Ouais, pour le niaiser, on dit. Là. Mais si je le fais pour niaiser, 95% vont le faire. Mais écoute, ça en prend un déchaîné qui trouve où est-ce que je suis, qui essaie de me mettre une balle dans la tête. Et oui. Ou s'ils prennent cette vidéo-là puis ils me le spin partout, viral, écoute, je vais avoir 2 millions de vues puis je vais me faire traiter de tout. Ouais. Ma photo va être dans les journaux.
Ouais, ils vont dire, t'as Même pas de si le sens, man. vidéo inclut la femme qui chasse les petits clowns de 18 ans, là. Non, je te suis. Gio, Ça, le service, la fraternité que tu nous parles en ce moment, on le dit, ça existe, c'est en 2 langues en ce moment. Toi, quand tu fermes les yeux, là, puis tu vois, genre, où tu veux t'en aller avec ça, est-ce que tu as envie de nous le partager? As-tu une vision qui est claire de ça? ah, écoute, la vision, là, check Tu bien, peux-tu nous la partager? attache ta tuque puis mets ta ceinture. Premièrement, je vise à voir, écoute, global. Puis honnêtement, ça commence à être global parce que j'ai des clients de coaching de vie partout sur la planète depuis qu'on a lancé le compte TikTok. Je veux sortir une ligne 1-800 l'année prochaine. En 2023, mon but, c'est une ligne 1-800 texto-téléphone pour les hommes en détresse. Ah, comme j'appelais tel jeune quand j'étais jeune, Comme tel jeunesse écoute, mais jeune, la mais même en fait, affaire. tu sais, si je suis chanceux d'avoir même un partenariat avec tel jeune, d'être capable d'offrir ce service-là, de faire un piggyback dessus, là, absolument. 2024 et chaque année après, c'est prendre chaque ville majeure au Canada puis d'établir un refuge pour hommes qui sont en train de subir de l'abus de n'importe quelle manière, qui ont besoin de sortir de la maison, qui ont besoin d'assistance. Je vais ouvrir un centre de ressources, un par année. Et un autre C'est bon, ça. programme que je suis C'est en bon parce train de lancer en ce moment, et ça, je le fais moi personnellement en tant que coach de vie. J'ai parlé avec beaucoup de monde dans le militaire, beaucoup de premiers répondants, police, toute l'équipe, puis écoute, eux autres, ils n'ont vraiment pas de service de soutien. Alors, moi, j'ai un programme qui sort qui s'appelle IGY6. Pour anglais, c'est I Got Your Six. Je protège ton dos, c'est un terme militaire. Ou est-ce que je vais couper I mes watch frais your de back. coaching de vie? Ouais, je coupe mes frais de coaching par 50%. Parce que c'est les gens que, un, nous protègent, deux, sont toujours là pour nous, s'assurent que nous, on peut vivre une vie avec une certaine qualité. Pour remercier ce monde-là, moi, je coupe mes frais par la moitié, mais pour être clair, là, si ma vision n'est pas claire encore, là, je veux devenir C'est quand je même veux que assez clair. Next Man Up devienne le joueur global à la santé mentale des hommes. Je veux que n'importe quel homme qui sent qu'il y a de quoi qui peut venir, que ça C'est commence à puissant. produire d'autres groupes qui vont Oui. utiliser Ouais, Next c'est Man Up ça. comme modèle. Moi, je veux voir un Next Man Up espagnol, je veux voir un Next Man Up argentinien, C'est n'importe bon. quoi. Là. Moi, je veux être approché par du monde qui disent j'adore ta mission, Wow. je veux la créer dans mon pays. Ou j'adore ta Fait mission, en ce comment moment, est-ce qu'on là, peut, si t'es quelqu'un. si tu es quelqu'un qui veut le faire, ou aussi de l'investissement. Ouais. Si tu es quelqu'un que tu crois à la santé mentale des hommes, puis tu veux faire un changement, mais qu'on parle, moi j'ai des opportunités de partenariat et c'est pas pour me gonfler le portefeuille, c'est pour être capable de utiliser cet argent-là pour promouvoir encore plus les services. Parce que ce que je fais, Ah, ce c'est beau. qu'on fait, c'est sur un budget très restreint. Mais si on est capable Ouais. d'avoir des compagnies, comme pour le programme des premiers répondants, si, je sais pas, là, je donne l'exemple, il y a la fraternité de la police ou whatever qui croit là-dedans, qui veulent offrir les services ou whatever, mais là, on peut faire de quoi ou est-ce qu'on peut aller attirer plus de monde à en parler? Moi, là, c'est global, là, sans arrêt. Fait que toi, en ce moment, tu as ta partie professionnelle où là, comme j'appelle, tu payes ton Hydro-Québec comme tout le monde puis ta bouffe. Mais là, ce que tu me parles, Next Man Up, finalement, c'est pas à but lucratif. C'est pas pour te remplir les poches, toi, puis avoir de la reconnaissance. C'est vraiment pour créer un mouvement d'hommes, de soutien aux hommes qui va sortir des frontières, là, justement, là, qui va aller partout dans le monde puis se créer des petits puis des ambassades de ça, tu sais. C'est hot. C'est hot, puis j'ai pas de la misère à croire, moi. Quand tu m'en as parlé la première fois, de là, j'ai embarqué dans l'aventure avec toi. Moi, j'ai vu de un, le potentiel de l'idée là, était là, puis je le sentais parce que ce que tu me disais, il y avait un point de contact direct avec moi. J'ai demandé de l'aide.
j'ai vécu de la toxicité, j'ai vécu de la violence, j'ai vécu de l'aliénation parentale, j'ai demandé des outils, j'ai appelé le SLSC moi-même. T'imagines, tu sais, les gars, là, pensez à ça 2 secondes, là, tu sais, t'es sur ta terrasse un matin, tu broilles, esti, tu broilles, puis tu dis, Chris, il faut que j'aille chercher de l'aide, là, je suis tanné. Tu le fais, là. Tu prends ton téléphone, là, puis tu te ramasses sur une liste d'attente de 6 mois avant qu'ils m'ont rappelé. Ça a pris 6 mois, je te jure. Ils m'ont rappelé, me demander comment je me sentais, comment ça allait, puis j'avais toujours besoin de ressources. Je leur ai répondu, honnêtement, après 6 mois, là, si j'avais eu à me suicider, ça serait déjà fait. Merci. Merci de votre aide. Ouais. Merci. Ouais. Vous auriez perdu un guerrier au combat, là. Puis il était comme, oui, Absolument. mais monsieur, avec ce qui se passe, la pandémie, nanana. J'étais comme, je comprends totalement. Tu me dis que tu es en manque de ressources. Je le comprends. C'est pas à toi, j'attaque personnellement la fille qui m'appelle en ce moment. Mais le système, comment il est fait en ce moment, là, il est en train de perdre des joueurs importants, c'est clair. C'est clair qu'il y a toutes Absolument. sortes de bons mondes qui deviennent complètement fucked up ou qui décident d'aller vers le paradis direct parce qu'ils ne se sentent pas bien. Puis ce que je trouvais dommageable à ce moment-là, Gio, comme je t'en parle, c'est que je n'étais pas quelqu'un qui était dans le déni. Je suis quelqu'un qui demandait de l'aide. C'était formel. Là. Je l'ai répété plusieurs fois. Je veux des ressources. Je veux de l'aide. Ça ne marche pas bien. J'ai de la misère à me lever le matin et à voir que la journée vaut la peine d'être vécue, Chris. Je pleure en me levant. J'ai les yeux pleins d'eau là, parce que ça me rabite un peu dans cette émotion-là de me dire il n'y a personne pour moi autour de moi. Puis quand tu m'es arrivé en m'expliquant que tu avais vécu la même affaire, je me suis posé la question combien qu'on est? Combien qu'on est à vouloir de l'aide et à ne pas être capable d'en recevoir? Puis Les c'est confrontant. les statistiques qui existent sont toutes faussées. T'sais, on voit, il y a un article qui est sorti, un père sur 7 vit la détresse ou whatever. Pour moi, c'est plus fort que ça parce que les hommes ne parlent pas. Je veux faire une mini parenthèse. Un sur 7 qui a répondu à ton sondage. Ouais. Je veux faire une petite parenthèse à Mélanie Lelièvre qui a mis quelques commentaires. Premièrement, je veux te remercier de tout cœur pour tes commentaires. Sur ton dernier commentaire, tu parlais de Homme Aide Manicouagan. S'il vous plaît, envoie-moi un message privé par la suite. Je veux en savoir plus. Premièrement, je veux te remercier pour ton support durant le show, mais pour avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Sinon, je vais t'envoyer un message tantôt, mais les informations qui sortent, là, tu t'appelles un homme, un père, puis tu dis, tu sais, comment tu te sens, whatever. On est tellement influencé à ne pas parler, ça paraît tellement mal que même si un étranger nous appelle pour nous dire qu'est-ce que tu vis, 90% ne vont jamais l'avouer. Mais non, il y en a qui ont la misère à l'avouer à leur chum de gars. Pour moi, honnêtement, là, moi, je suis prêt à mettre l'argent sur la table, c'est un homme sur 3. Ben, je suis pas mal d'accord avec toi, honnêtement. Je serais pas surpris. Je serais pas surpris que si on le ferait vraiment, là, comme du monde pour vrai, de sonder les hommes, on aurait une réponse d'1 sur 3. Puis pas nécessairement 1 sur 3 qui est en tentative de suicide le soir même, là, non. mais au moins 1 sur 3 qui se dit Christ, qui a de la peine, qui sait pas comment. Qui a des émotions, qui refoulent, puis qui veut pas que ça apparaisse des fois devant ses enfants, sa femme et ses amis, même. Là. Il y en a des beaux jokers là, qui sont morts aussi, là, des gens là, qui avaient des belles personnalités, puis des beaux sourires, puis qui étaient là pour tout le monde, puis qu'on a appris qu'ils étaient partis parce que en dedans d'eux autres, ils se sentaient pas bien, puis ils n'étaient pas capables de le dire à personne. Il n'y avait pas de safe space, justement, comme toi, tu décides de créer, sans jugement, sans rien. T'sais. Regarde, je te donne un exemple concret. Moi, je travaille avec des gens, des fois, au niveau de la sexualité. Puis, je te dirais, je te cacherai pas, pour un homme, là, de dire, exemple, qu'il a le sentiment de ne pas être bien équipé physiquement au niveau du pénis ou d'avoir de l'éjaculation précoce ou de ne pas être capable la personne avec c'est pas quelque chose que les gens vont demander. Là, c'est pas qu'ils vont pas lever la main en disant « Ah, si moi, je perds mes blondes parce que je tire vite ou whatever ». Mais à quelque part, si le gars, il pourrait en parler à quelqu'un dans un safe space, exemple, en consultation avec quelqu'un comme moi, mais il va se rendre compte qu'il n'est pas jugé, qu'il y en a des milliards sur la planète Terre comme lui, des milliards, pas des millions, des milliards, là, puis qu'il n'est pas tout seul, puis qu'il y a des solutions, il y a des choses qu'on peut faire pour ça. Puis, ben, la première chose, c'est de ne pas se sentir jugé. C'est de ne pas se sentir jugé. Là, on a dépassé le temps. Le producteur, il me fait des signes. Tu sais, moi,
c'est régi par toutes sortes de monde. Le gars à la vidéo, le gars à l'éclairage, le gars au son. Tout le même gars, puis c'est moi. Fait qu'il me dit que le show, c'est un bon show. Ça fait bientôt 1h15 qu'on est ensemble. Tu nous as donné ton temps pro bono. On le sait, parce que tout de suite après qu'on se parle, toi, tu continues à pelleter, comment je pourrais dire, à déforester le chemin pour que les hommes peuvent passer là-dedans d'une manière qui est plus facile puis plus saine dans leur vie, puis avec des outils et des ressources, ce que je trouve excellent. Puis là, Gio, ça va être bientôt le mot de la fin. Pour le mot de la fin, tu vois, comment je fonctionne, c'est toujours la même chose, c'est intéressant. On fait deux choses. J'étais un ancien chrétien, moi, petit enfant d'église qui croyait à la prière, puis j'avais compris à un moment donné que quand les gens, ils se mettaient 15 ensemble, pour prier pour que le petit gars sur le lit, là, il guérisse, mais ça pouvait faire des miracles. Parce que dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas parce que c'est de la prière, c'est parce qu'on sécrète des pensées positives avec notre cœur qui est pur, là, quelque part, vers un autre individu de nous. Puis ça, ben, la vie, l'univers, j'ai compris qu'elle est faite pour ça, quelque part. Fait que quand on envoie des bons soins aux gens, ben, ça fait une belle job. Fait que j'ai une question à deux volets, OK? Tu vas répondre au bout de la question, tu vas voir. Il va y avoir une virgule, puis quand j'ai fini, là, tu te mets à répondre. Première chose, si je me mets ensemble avec tout le monde qui écoute ça en rediffusion puis en direct, puis qu'on est, exemple, des centaines, voire un jour des milliers, qu'est-ce qu'on peut se mettre ensemble puis te souhaiter à toi directement, Gio, comme individu, comme personne, toi, Gio, seulement, qu'est-ce qu'on te souhaite dans la vie? Puis, virgule, en échange, toi, comme mot de la fin, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous qui écoutaient ça aujourd'hui? C'est quoi ton souhait le plus cher que tu dis, je veux leur avoir souhaité ça, eux autres? Le souhait en ma direction est simple. C'est l'énergie pour continuer. C'est pas quelque chose qui est simple, c'est pas quelque chose qui est facile. Il y a beaucoup de stress derrière ça, il y a beaucoup d'obstacles que je dois surmonter. L'énergie pour continuer la mission. Et ce que je redonne, c'est tout mon amour, toute mon attention, tout mon cœur de travail pour créer la meilleure ressource possible pour les hommes à se sentir confortable de parler de leur santé mentale puis de trouver les ressources nécessaires parce que tout le monde, homme, femme, enfant, peu importe, on a tout le droit d'être heureux dans notre vie. Il y a des ressources pour tout le monde, mais moi, je veux m'assurer que ma partie de la société, c'est d'aider les hommes parce qu'un homme qui est heureux, un homme qui a confiance en soi, un homme qui est bien avec lui-même, va se défoncer encore plus pour l'amélioration de la société. Et c'est ça le cadeau que je veux redonner au monde. C'est précieux. Fait on est là-dessus ensemble à t'envoyer de l'énergie pour ça. Merci. Puis qu'est-ce que tu souhaites aux gens? C'est la même chose, finalement. Absolument. On n'a pas besoin de penser qu'on est seul. On n'a pas besoin de penser qu'il n'y a personne dans notre coin. C'est vraiment, les ressources sont là. Et je m'en fous de la manière que tu commences une conversation avec moi. J'en ai certains qui m'envoient un message, c'est juste un emoji. C'est comme une petite alerte, là. C'est comme le bat signal. C'est juste, c'est un petit emoji, puis moi, je vais répondre, salut mon frère, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je te suis. Des fois, on ne sait pas comment nous commencer. Ben, tu ne demandes pas aux gens de s'introduire et de tout expliquer. Fais juste me faire un signe de vie, puis tu vas comprendre là, qu'il y a une bouteille à la mer. C'est exactement ça. C'est beau, man. Puis, tu sais, le dernier mini-point que je vais faire, c'est que la conséquence un side effect de tout ce qu'on fait avec Next Man Up, c'est que je te dirais 20% de ma clientèle de coaching de vie, c'est des femmes. Parce que, veux pas, certaines vont pas se sentir en confiance avec les ressources qu'ils ont disponibles à eux. Ils vont m'approcher puis ils vont dire, tu sais, je me sens, tu sais, je me vois dans ta mission, dans tout ce que tu partages, puis le kit, puis je comprends que tout ce que tu fais est visé vers les hommes, mais je me sentirais confortable à parler avec toi. Wow. Si jamais il y a une femme qui pense que ça se sentirait confortable à, tu sais, peuvent pas faire partie du groupe,
privée, parce que ça, évidemment, la fraternité, c'est pour les hommes, mais pour travailler avec elles, pour d'offrir le soutien, de jaser, d'offrir les mêmes services que j'offre aux hommes. Tu vas être là. Je vais être là. Je suis là pour aider tout le monde, viser plus vers Ouais. les hommes. Mais si j'ai l'opportunité d'impacter la vie de quelqu'un positivement, je m'en fous, homme, femme, enfant, croyance, sexuelle, moi je m'en fous. Tu as besoin de parler, je vais être là. Merci, Gio. Merci de ton temps de qualité aujourd'hui avec nous à Dans ma face, de croire à ce projet-là de podcast que j'ai aussi parce que ça me prend des bons invités à chaque semaine qui me disent, Gars, Nathan, c'est en direct le jeudi, je vais déplacer mes affaires puis je vais être là. Puis comme beaucoup de gens du 10e épisode, ben toi, tu l'as fait encore aujourd'hui. Fait que ça me démontre aussi que ce genre de concept-là peut être bon et essentiel pour les gens aussi. Fait que je te remercie parce que justement, tu sais, comme quelque chose de précieux, c'est de croire au projet des gens. Tu sais, souvent aux gens, tu sais, comme on fait des projets, nous, à Gio, il y a cette idée-là de créer une fraternité. Moi, j'ai créé un podcast. Puis s'il y a personne qui répond à ça, tu sais, c'est un one-man show à ce moment-là, puis c'est pas plaisant pour personne. Puis ça prend des gens qui croient en nos idées. Puis ce que j'aimerais dire, Gio, à la fin, aux gens qui écoutent ça, si vous avez des entreprises en ce moment que les hommes sont très ciblés par vos produits, si vous avez, vous êtes un homme d'affaires en ce moment, que tu ne sais pas quoi faire avec ton argent qui dort, ben, tu peux devenir partenaire, tu peux devenir commanditaire, tu peux devenir donateur bientôt pour ce projet-là. Parce que justement, des ressources, ben, dans le monde dans lequel on vit actuellement, ben, ça équivaut avec la calculatrice des finances. Puis, tu sais, Gio, il travaille fort à temps plein sur ce projet-là. Il n'est pas payé, il n'est pas subventionné. Il n'y a pas d'aide extérieure en ce moment, excepté de ceux qui se rallient à la cause puis ceux qui croient au projet, justement. Puis Gio, il fait une belle job de porte-parole puis de fondateur pour ça. Allez voir son contenu, allez voir son TikTok, allez vous ajouter au groupe si vous êtes un homme, peu importe la provenance, la région, la religion ou ce que tu as vécu dans la vie, puis que tu sens que tu as besoin d'un safe space ou tu as envie d'amener peut-être ta personne dans un safe space aussi sur le web. Venez joindre les pages là, qui vont être disponibles en commentaire tout le temps après le show. Fait que tu peux juste cliquer dessus puis tu te ramasses sur le groupe, tu fais un anglophone puis un francophone. Comme ça permet de ne pas être confronté par la langue puis d'avoir du contenu qui connecte plus facilement pour lui aussi. Yo, moi, je te remercie. Je te souhaite une maudite belle journée. Merci. Puis, man, publiquement, je t'aime beaucoup. Puis, je te souhaite une belle journée dans l'amour, mon frère, man. Puis, merci de faire ce que tu fais. On se parle bientôt, toi puis moi. De toute façon, on va se faire un direct aussi du côté de Next Man Up dans les prochaines semaines. Toi aussi, tu vas offrir des directs où tu vas présenter justement les coachs ou les personnes ressources qui font partie de la fraternité. C'est un maudit beau projet. Puis il y a plein de belles choses qui vont venir se tisser là, autour du projet central. Je sais que tu as dans l'idée de faire des podcasts. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Puis on va laisser aux gens la chance de découvrir ça bientôt, mon ami. D'accord? Je t'aime, bro. Merci beaucoup. Une belle journée à toi. On se quitte. Bye. Merci, toi aussi. All right, ciao. Vous l'avez vu, Gio Sardo, c'était pas un invité comme tous les invités. Pas que tous mes invités se ressemblent, c'est pas ça le concept, mais je veux dire, lui, je l'ai trouvé, ma foi, très touchant dans des choses qu'il racontait, très authentique. C'est un gars qui m'a dit d'emblée jeu, vous le dites, là, off the record, dans le show, j'ai toujours des petites précisions avec mon invité. Puis il m'a dit, Nathan, moi, il n'y a pas une question à laquelle tu vas me poser que je ne répondrai pas. Puis la raison est simple, c'est que je me dois de répondre à chacune des questions pour être vrai, authentique. Puis pour créer un safe space avec des gens, il faut que moi-même, je me sente safe d'être vrai dans tout ce que j'ai vécu. Puis il nous a donné ça aujourd'hui. Il y a des bouts que vous avez peut-être trouvé touchants ou qui vous ont fait réfléchir. N'hésitez pas à partager ce show-là à des gens pour qui ça serait essentiel ou à des hommes de votre entourage. Des fois, juste de taguer le nom d'un homme dans les commentaires pour qui ça pourrait être quelque chose d'intéressant. X-Men Hop, la fraternité, vous hésitez pas. Donc, tous les jeudis midi, dans ma face, la salle, mon studio perso, on reçoit des invités qui sont vrais, colorés, authentiques et que j'adore personnellement. Et je vous les présente simplement. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été en direct, dans ma face, dans ta face, dans la face à Gio. Et je vous répète aujourd'hui, bonne Saint-Jean-Baptiste.